There's no place for
Remercie le Seigneur ce matin.
Seigneur, nous te disons merci. Car le nom de Jésus nous avons prié. Nous allons encore prier le Seigneur. Que dans sa bonté, il se souvient des nations de guerre et des services, beaucoup de ce jeu. Amen. Voilà, nous allons lire dans Esaïe 8. Là, près du fleuve d'Araba, je priais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Tu vas déclarer, Père, Papa, dans ta bonté, souviens-toi des nations de guerre et des services, beaucoup de ce jeu, et que la grâce, devant le trône de grâce, anéantit et toute représailles et de l'ennemi et de ces mauvaises nouvelles programmées contre nos vies. Au nom de Jésus, Père, dans ta bonté, souviens-toi des nations de guerre et des services, beaucoup de ce jeu, et que la grâce, devant le trône de la grâce, anéantit et toute représailles de l'ennemi et des mauvaises nouvelles programmées contre nos vies. Au nom de Jésus, commencez à prier. Priez au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions en ces 3 jours devant le trône de grâce que tu te souviens de ton Église, la sainteté et de ses fils, que tu te souviens de ton Église, chapelle de Jésus et de ses fils, ainsi que tu as créé. Au nom de Jésus, que nous prions toute représailles, toute plan de l'ennemi, toute programmation de l'ennemi, programmée contre nos vies, proclamons Seigneur, dans ce mois, anéantis et détruisent. Au nom de Jésus, sois sans paix. Nous proclamons Père, les plans soient avortés. Au nom de Jésus, au Père, dans ta bonté, souviens-toi des nations de guerre et des saints fils, de près et de loin, devant le trône de grâce, que nous anéantissons tout le plan de l'ennemi, toutes nos représailles, et toute programmation de l'ennemi contre nos vies, contre l'Église, contre nos familles. Nous proclamons un échec, nous proclamons un échec. Au nom de Jésus, toutes nos mauvaises nouvelles proclamées par l'ennemi dans ce mois, nous proclamons l'échec. Que cela ne se réalise pas. Au nom de Jésus, car Dieu est avec nous. Dans ce mois, nous sommes sécurisés, nous sommes préservés, nous sommes couverts par ton grand puissant. Au nom de Jésus, que par le ministère du sang de Jésus, nous sommes sécurisés contre les attaques.
Commencez à remercier le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et séchée sans eau. Ainsi je veux t'entendre dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Père, dans ta bonté, révèle à ton peuple une nouvelle dimension de ta personnalité, de tes possibilités et de tes opportunités pour une année de progrès avec des preuves dignes de ta gloire. Au nom de Jésus. Père, dans ta bonté, révèle à ton peuple une nouvelle dimension de ta personnalité, de tes possibilités et de tes opportunités pour une année de progrès avec des preuves dignes de ta gloire. Au nom de Jésus. Rekete bragados, zibrodoro stagrades, ziketerebo sabragadama, ziketerebo raketebes, ziketerebo sakata, reketerebo sata, reketerebo sata, lebragadaga sata, zidarabaraba sakata, reketerebo rogodos sokadarabayande, zibrikidiramosa, reketerebo rogodos gadiante, zibreketerebo, zibreketerebo, zibreketerebo,
Amen.
de tout vol, Seigneur. Il est couvert. Ces vols sont déchirés au nom de Jésus. Tout obstacle, Père éternel, sur le chemin de salut, nous déclarons ce matin que ces obstacles sont enlevés au nom de Jésus. Tout embargo, Père éternel, sur le vipère est enlevé. Toute chose, Seigneur, qui les impliquait, Père éternel. Alors, on ne va marcher dans la parole, Seigneur. Nous déclarons ce matin que ces embricages sont enlevés au nom de Jésus. Ils reçoivent la parole, ils le manifestent au nom de Jésus. Père, visite notre champ de pensée par ton esprit et dirige une multitude de peuples destinés pour le salut et la royauté dans ton église en cette saison. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier avec la lumière de Christ. Amen. Lisons Ésaïe 9, le verset 1 à 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Dans le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, qui les brise comme à la journée de mendiant. Amen. Nous allons déclarer. Père, que la lumière de Christ envahisse ce quartier, nos familles et la nation congolaise pour le salut, le règne de Dieu dans cette saison, au nom de Jésus. Père, que la lumière de Christ envahisse ce quartier, nos familles et la nation congolaise pour le salut, le règne de Dieu dans cette saison, au nom de Jésus. Lève la voix pour nous appeler. Et à tête de voix, les besoins de la lumière de Christ envahissent ce quartier, envahissent nos familles, envahissent la nation congolaise pour le salut, pour le règne de Dieu. Dans cette saison, au nom de Jésus, immense autorité de la parole qui est lumière, envahisse ce quartier, Seigneur, envahisse ton maison, envahisse nos familles, et envahisse cette nation congolaise pour le salut, Seigneur, pour ton règne, Papa, pour ta domination. Au nom de Jésus, nous déclarons dans la puissance du Saint-Esprit que cette lumière envahisse ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom de Jésus. Et nous sommes dit, Père éternel, de ton salut, retourne le salut, au nom de Jésus. Et nous proclamons que ton règne de paix, de stabilité envahisse cette nation, le Congo, au nom puissant de Jésus. Immense ou chrétien, Baba, répétez, Baba, répétez, pensez, le chakata, au Père, nous déclarons ce matin que ta parole envahisse ce quartier, au nom de Jésus, que cette parole est lumière, pleine de révélations, Seigneur, envahisse la vie de chaque habitant de ce quartier, au nom de Jésus, nous déclarons également que cette parole prend possession de nos familles, au nom de Jésus, et prend possession de cette nation, le Congo, au nom de Jésus, nous déclarons cette lumière dans la vie des premiers dirigeants de ce pays, au nom puissant de Jésus, que cette parole, Papa, envahisse leur cœur, que cette lumière luise pour eux, au nom de Jésus, que ton règne vienne dans ce pays, s'établisse dans ce pays, ton règne, Seigneur, s'établisse, ta royauté, s'établisse, ta domination, s'établisse, et nous proclamons ta paix, ta justice dans ce pays, au nom de Jésus. Immense chrétien, Baba, Rababou, Manqueroa, immense chrétien, Chakata, Baba, Rabasou, oh Père, que la lumière de Christ envahisse nos familles et la nation congolaise pour le salut, le règne de Dieu en cette saison, au nom de Jésus. Lumière, apporte le salut.
le Togo, au nom de Jésus, que cette lumière apporte le salut dans ce quartier, au nom de Jésus, que cette lumière apporte le salut, famille, dans nos services, dans nos lieux d'habitation, au nom de Jésus, pour ta gloire, Seigneur, commence à bénir notre Seigneur, commence à nous appeler, commence à nous glorifier, à nous encore écouter, à nous encore exaucer, à nous seul. Amen. Amen. Bénissons encore le Seigneur ce matin. Pour sa grâce et sa miséricorde. Lui qui nous conduit depuis le premier jour jusqu'à ce qu'il a fait le jour. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait le premier jour. Ce qu'il a fait dans le deuxième jour de ce jour. Et ce qu'il commande de faire ce matin. Et toute la journée. Je bénis le Seigneur pour notre Père spirituel. Partout qui se trouve en ce moment. Que le Seigneur soit avec lui. Que sa grâce abonde le soutienne. Et la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. Cette mission est plus d'impact dans la vie du peuple. Et que à travers Dieu touche les multitudes. Et toi qui es là pour ce jeu, que le Seigneur te fortifie. Amen. Nous sommes dans ce jeu la force pour servir le Seigneur. La gloire peut nous en remercier. Pour le réveil et le privilège. Merci parce que dans ta parole que tu n'as pas demandé au fils de Jacob de chercher en vain. Merci parce que durant ces 3 jours, tu t'es révélé à nous. Tu t'es manifesté. Tu as enflammé nos cœurs. Tu nous as encore illuminé plus. À comprendre ta pensée. Le parlement de ton cœur. Ce qui te préoccupe plus. Et la mission que tu as assignée à l'Église. Aide-nous à comprendre cette mission. Et comme la force d'être engagé dans cette mission. Et que toute force qui nous distrait de l'Église soit brisée au nom de Jésus. Et que tu ramènes le cœur de ton peuple plus vers tes priorités au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce matin encore, souffle sur ta parole, accorde à quelqu'un une illumination, révélation. Que ta parole éveille quelqu'un ce matin, apprendre à cœur sa vie spirituelle, apprendre à cœur les affaires du royaume, apprendre à cœur ce qui te préoccupe, et faire de ton peuple un peuple engagé pour ta œuvre. Merci Saint-Esprit, car ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Nous savons que nous sommes dans ce jeûne. Et nous comprenons que le jeûne du début du mois a pour objectif d'activer encore dans nos cœurs le dessein de Dieu. Nous aider à comprendre encore la pensée du Seigneur. Comme Paul a dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Afin que vous marchiez d'une manière agréable au Seigneur. Et lui plaire à tout égard. Et que vous portez des fruits en toute œuvre. Et que chaque jour vous croissez dans sa connaissance. Donc il est important que nous comprenions le dessein de Dieu. Et le but du jeu, c'est nous amener encore plus à nous approcher de ce plan. Et demander au Seigneur d'accomplir ses desseins dans notre vie. Deuxièmement, c'est de prier pour que tout l'agenda de l'Église soit renversé. C'est Dieu qui renverse les desseins des nations et les plans des peuples. Mais ces desseins subsistent de génération en génération. Troisièmement, c'est activer le feu dans la vie du peuple de Dieu. Nous avons besoin d'activer le métier que le feu doit continuer à brûler sur nos autels. Dans nos cœurs. Maintenant, la passion que le zèle de Dieu. Et nous aider à faire des progrès sur le plan spirituel. Et quatrièmement, ce que nous espérons dans ce monde de vie, que le Seigneur intervienne dans nos situations, dans l'Église, qu'il prenne à cœur notre situation pour amener des changements.
Et le thème de ce jeûne, c'est la force pour servir. Et je prie que dans ces 3 jours, tu reçois une nouvelle force pour servir le Seigneur. Tu ne seras pas nonchalant dans l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas négligent dans l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas désintéressé de l'œuvre de Dieu. Mais ton cœur va battre pour l'œuvre de Dieu. Ce matin, j'ai une présentation. C'est le thème, c'est le cœur de Dieu. Amen. Nous sommes dans Luc 15, verset 20 à 24. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite une belle robe et les revêtit. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez un veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, nous allons voir le cœur de Dieu. Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs raisons qui font battre le cœur de Dieu. Et lorsque nous comprenons le battement du cœur de Dieu, nous pouvons être poussés à témoigner le Seigneur Jésus. Nous pouvons être poussés à aller vers le monde. Nous aurons cette passion d'aller vers le monde. Nous devons comprendre que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est Dieu incarné sur la terre. Et si nous voulons connaître le cœur de Dieu, il suffit seulement d'écouter ce que Jésus disait. Parce que je me dis, c'est pas ce que mon Père me dit de dire. Il dit, je le fais, c'est pas ce que mon Père m'enseigne de faire. Il dit, mon désir, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce que je fais, c'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui le fait en moi. Et Jésus-Christ était là pour révéler le cœur du Père. Et qu'est-ce qui fait battre le cœur du Père? Jésus a donné l'exemple de la parabole du fils prodige. Lorsque le fils prodige a quitté la maison, le Père était vraiment peiné. Il était là tous les jours espérant que son fils revienne. C'était une douleur dans son cœur. Comme son fils est perdu, son fils est mort. Tous les jours, il a toujours un regard pointé. Espérant que ce fils-là revienne. De la même manière, Dieu le Père, lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, à cause du péché avec Ève, Dieu n'est pas resté dans son coin indifférent. Mais il était vraiment peiné. Car l'homme est à son image. Et si l'homme est séparé de Dieu, c'est son image qui est en jeu. C'est son image qui est en problème. Et Dieu ne permettra pas que son image soit couverte par les ténèbres et détruite. Dieu aime l'homme parce qu'il a créé à son image. Et nous allons voir ce matin 2 choses rapidement qui vont battre le cœur de Dieu. La première chose, c'est la perdition de l'homme. Dieu est toujours concerné, affecté par la perdition de l'homme. C'est pourquoi lorsque Jésus était sur la terre, il était préoccupé par les gens perdus. C'est pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Les pharisiens pensaient qu'il est venu pour faire du bien à tout le monde. Mais il dit non, je suis là pour ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus. Et va voir dans son cheminement, il était plus attaché, il allait chercher ces personnes affligées. Il cherchait ces personnes malades, ces personnes qui étaient dans le péché, rejetées par la société, condamnées. Donne-moi l'exemple de la femme samaritaine. Jésus a été avec elle.
Nous voulons Zachée, qui était un pécheur. Jésus était vers lui. Marie de Magdala, cette femme prostituée. Jésus a été vers elle. Saul, qui est devenu Paul, ce criminel, Jésus n'a pas abandonné. Jésus a allé à sa rencontre pour le ramener à sa lumière. C'est pas là qu'Esaïe a prophétisé que l'Esprit du Seigneur vient sur lui. Il viendra ouvrir les yeux aux aveugles. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. Les morts vont ressusciter. Ceux qui pleurent, il va les consoler. Il dit, je suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Malades à cause du péché, à cause de leur comportement, à cause de l'oppression du diable. Donc l'homme, Dieu est toujours touché par la perdition de l'homme. Deuxième chose qui veut battre le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Son amour. Amen. La Bible dit que nous avons connu comment Dieu nous a prouvé son amour. Lorsque nous étions des pécheurs, je n'ai pas attendu que nous puissions changer pour venir vers lui. Dieu aime toujours l'homme. Dieu aime le péché, mais il aime l'homme. Amen. Il aime le pécheur, mais il ne supporte pas ce que le pécheur fait. Mais il veut que le pécheur soit sauvé. C'est pourquoi il est venu en une personne. Il est mort à la croix afin de racheter l'homme. Donc Jésus-Christ avait un seul but dans sa vie. Il est venu payer le prix du rachat de l'humanité afin qu'elle lui appartienne encore à nouveau. Afin que l'humanité lui appartienne à nouveau. Parce que dans son royaume, il voit toujours l'homme dans son royaume. Donc une église réveillée, c'est une église qui a conscience de la perdition de l'humanité, qui a une compassion et qui se lève pour témoigner pour que cette humanité ne soit pas complètement dans la perdition de Dieu. Et nous comprendre que nous ne sommes pas sauvés pour occuper seulement les bancs des églises, pour chanter seulement des belles mélodies, pour nous arranger seulement instruments qui nous retiennent. Mais nous sommes sauvés pour aller dans ce monde et ramener ces empreintes. Donc nous devons nous contenter seulement notre vie spirituelle, mais que la perdition de l'homme touche le cœur. Nous devons comprendre que le monde est perdu sans Jésus-Christ. Et le seul espoir, la seule porte, la seule solution à ce monde perdu, c'est le Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre. Le monde a besoin de la personne de Jésus et de son œuvre accomplie à la croix. Bien-aimés, nous devons comprendre que si nous comprenons le pardon du cœur de Dieu, cela va nous pousser à témoigner. Aujourd'hui, l'Église n'a plus encore la révélation du pardon du cœur de Dieu. Mais je prie ce matin que ce qui bouge le cœur de Dieu bouge un enfant de guerre. Qu'est-ce qu'un enfant de guerre connaisse le pardon du cœur de Dieu? Et que l'amour que Dieu a pour le monde, il a poussé à venir en sacrifice, remplisse nos cœurs. Que la compassion de Dieu remplisse nos cœurs. Que Dieu ouvre nos yeux à voir comment il voit le monde. Si Dieu ouvre nos yeux à voir le monde comment Dieu le voit, nous serons baignés de voir le monde qui va en perdition. Nous serons touchés de voir comment ce monde est en perdition. Et n'allons plus hésiter. N'allons plus rester inactifs. Nous serons plus zélés à aller et ramener ce monde. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et commence à remercier le Seigneur ce matin. Remercie le Seigneur ce matin. Qui nous aide à comprendre le pardon du cœur du Père. La nouvelle enfant était loin. Quand le Père a vu le Fils arriver, il est rempli de compassion.
Il est heureux de voir son fils revenir. Regardez comment Dieu aussi est heureux de voir ses enfants perdus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur encore ce matin. Merci Seigneur de nous aider ce matin à comprendre le parcours de ton cœur, à comprendre ce qui te préoccupe. Pendant longtemps, Seigneur, nous avons couru pour ce qui nous préoccupe nous. Et nous avons négligé ce qui nous préoccupe. Mais ce matin, nous venons encore pour comprendre le parcours de ton cœur. Le parcours de ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Déclare ma Père. Merci. Car tu as tant aimé l'humanité. Et tu recherches son salut. Ouvre nos yeux. Afin que nous voyons le monde. Tel que tu le vois. Au nom de Jésus. Je vous prie, je vous vois le monde tel qu'il le voit. Je me rappelle une âme qui est perdue. Amen. Père, merci pour l'amour que tu as pour l'humanité. Et tu recherches ton salut. Ouvre nos yeux ce matin à voir le monde tel que tu le vois, à sentir ce que tu ressens envers le monde perdu. Et notre puissance de Jésus, prie en ce moment. Jusqu'à ce que tu vois le monde comme Dieu le voit. Parce que tu vois les pécheurs comme Dieu les voit. Tu vois l'humanité comme Dieu la voit. La Bible dans Matthieu 9, verset 46, Jésus-Christ croyait la foule. Et il était touché. Et il a compassion d'eux. Parce que le peuple était languissant et perdu. Que Dieu vous fait ce pouvoir le monde et qu'il le voit. Au nom de Jésus. Déclare Père, fais-nous ressentir ce que tu ressens au vu de la perdition de l'humanité. Car elle était humaine en perdition. Et nous allons ressentir cela. Et à ce lieu pour le témoignage. Au nom puissant de Jésus. Prie en ce moment, Seigneur. Père, fais-nous ressentir ce que tu ressens de la perdition de l'humanité. Des âmes perdues, Seigneur. Oh, fais-nous ressentir cela ce matin. Fais-nous ressentir cela. Quel enfant de nous ressent cela? Quel pasteur? Quel jeune homme? Quel homme? Une femme ressemble ce que Dieu ressent. Le parcours du cœur de Dieu. Ce matin de Jésus. Seigneur, oui, dans ce moment. Oh Seigneur, aide à nos cœurs. L'une des choses, c'est l'amour de Dieu. Lorsque le véritable amour de Dieu remplit le cœur, nous serons poussés à aller apporter l'évangile. Mais quand l'amour de Dieu nous pousse dans notre cœur, nous serons toujours amenés par nos propres désirs, nos propres intérêts. Amen. Déclare Père, remplis le cœur de ton amour et de la compassion, afin que nous puissions être
L'une des choses aussi importantes, c'est de se rendre disponible au Seigneur. Il se peut que tu peux écouter le message, tu vas voir des gens, mais tu n'es pas disponible. Donc Dieu t'utilise, Dieu le fera bien. Lorsque tu te rends disponible, c'est que partout où tu es, ça va être en voiture, dans un supermarché, même au lieu de travail, toutes les fois que tu rencontres quelqu'un, tu sentiras en toi que Dieu t'appelle à dire quelque chose. Amen. Mais tu n'es pas disponible. Tu vas voir quelqu'un, mais tu dois vraiment lui prêcher l'évangile. Mais tu vas dire non, j'ai autre chose à faire. Amen. Quand nous disons dans Ésaïe 6, dans ce 6 à 8, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur le terre avec mes pincettes. Il toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres, ton iniquité enlevée, ton péché expié. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Ce matin, pas Dieu Seigneur, me voici, envoie-moi. Déclare Seigneur, me voici, envoie-moi. Père les sans perdus, dans ma famille, partout dans le champ de mon sang, prie dans ce nom de Jésus. Oh Père, j'ai entendu ta voix. Tu demandes, qui enverrai-je vers ces hommes, ces femmes, qui enverrai-je dans les ghettos, qui enverrai-je dans les hôpitaux, qui enverrai-je dans les prisons, dans les écoles, qui enverrai-je dans les carrefours, qui enverrai-je dans les villages, dans les coins et les rues, Seigneur. Seigneur, me voici, ensemble, voici la semaine, envoie notre Seigneur, envoie ton église, envoie un homme, envoie une femme, envoie un pasteur, envoie un leader, envoie un chauffeur, envoie un homme, une femme, au sein de sa caravane, au Père me voici, envoie votre Seigneur, au Ramasaka, pour raisonner le nom de quelqu'un, le nom puissant de Jésus. Amen. Déclare Père, Père raisonné, cette voix qu'Esaïe a entendue, qui enverrai-je dans le cœur de toute la voix de terre. Que tu vas résonner le cœur à cette saison et donne la grâce de répondre, d'être disponible pour toi. Au nom de Jésus, ce soir, la grosse caravane est sauvée en ce moment. Je vais être disponible pour le Seigneur. Être un examen utilisé par Dieu pour ramener les âmes à lui, Seigneur. Donne cette force. Les Brabakana. Les Brabakana. Rokosukamashana. Rakosukemose. Ikamakana. Rakosukemosana. Rokosukamasene. Ikamasene. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas compris. Matthieu, verset 36. Voilà la foule qui fait de lui compassion pour elle, parce qu'elle a puissance et abattue, comme des bébés qui n'ont point de berger. Dis Amen. Déclare Père, libère le fardeau et le poids pour les âmes perdues. Sur ton église,
l'intercession. Il va se lever pour aller témoigner. Il va chercher tous les jours une opportunité de partager la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Il dit dans Matthieu 19, il dit à mon soeur abondant, diable d'ouvrier. Dis Amen. Déclare Seigneur, merci. Car la moisson est abondante. La moisson est prête. Suscite un nation de terre. Une grande armée de prières. Effective. Pour la moisson des âmes. Au nom puissant de Jésus. Prie en ces moments, Seigneur. Par ton Esprit Saint. Enflamme le cœur. Suscite dans cette église une grande armée des moissonneurs. Prie en ces moments, Seigneur. Et envoie ton feu dans le champ de moisson pour toucher les vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers. Envoie ton feu, Seigneur. Suscite des ouvriers passionnés, zélés, effectifs et efficaces. Des ouvriers sages, qui dirigent chaque jour la vie de palais pour témoigner, Seigneur. Des peuples, la soif pour le salut, la soif pour la connaissance de Dieu, la soif pour le mystère, au nom de Jésus. Amen. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur dans la moment de supplication. Tu as entendu la parole de Dieu. Comme Esaïe. Est-ce que tu prends cette décision dans ton cœur pour dire au Seigneur, je suis disponible. Partout il y a une opportunité pour toucher quelqu'un. Fais le temps avec moi. J'ai abandonné le travail dans ma boutique, dans ma famille, autour de moi. Ouvre mes yeux. Dirige-moi. Utilise-moi. Éveille-moi, Seigneur. Fais-moi toujours ressentir ce que tu ressens. Ce que tu ressens, une âme est loin de toi. Et que ton amour, ta compassion touche au cœur, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, du sommeil spirituel. Aide-nous à comprendre l'urgence. La Bible dit que l'enfer est ouverte. Que les séjours de mort est grandement ouverte. Pour ramasser les âmes. Non pas laisser ces âmes se perdre. Non pas laisser les âmes se perdre. Tu as ta parole que tous soient été sauvés. Et qu'aucune de ces âmes ne restera, Seigneur. Ces âmes doivent être sauvées. Dirige-nous, Seigneur. Les cochons parce qu'il est. Quelqu'un parle de la Saint-Espérance au Seigneur. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur dans ce mois? Dans ces 3 jours, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Prie en ce moment de Jésus. Rico Chakabaski, Ramasakabashandala, Rico Sukabaski. David dit que je m'appelle, je te cherche. J'espère en toi. Mon âme espère en toi. Je n'ai pas yeux vers ton Seigneur. Tu es mon secours et mon refuge. Tu es mon aide le matin. Tu es mon aide à tout instant de ma vie. Je tourne vers toi. Car on tourne vers toi. On est pas couvert de honte. Ceux qui te cherchent, tu es satisfait. Satisfais-moi ce matin. Satisfais-moi ce matin de ta bonté. Satisfais de ta bonté ce matin. Satisfais de ta présence. Que ta présence aille avec nous ce matin. Partout où nous allons aller. Et les bénédictions des faveurs, le caillot de vie, dans le nom de Jésus. Amen. Les pensées de vie. Père, nous nous entendons merci ce matin. Pour ton amour pour l'humanité. Merci, Papa. Lorsque nous étions encore des pécheurs, tu nous as pas rejetés. Tu nous as pas négligés. Tu nous as témoigné ton amour. Tu as prouvé ton amour envers nous. Un envers mon fils. Mourir à la croix pour nous. Aujourd'hui, nous aussi nous sommes bien sauvés. Et nous avons encore d'autres personnes dans le monde qui ne sont pas sauvées. Père, nous te prions ce matin. Aide-nous à comprendre le battement de ton cœur. Aide-nous à comprendre ce que tu ressens. Quand tu vois les hommes, les femmes, que tu as créé ton image, éloignés de toi, alors dans la perdition, aide-nous à ressentir cela. Libère encore
règne dans nos cœurs. Délivre-nous de la paresse, de la négligence. Délivre-nous de notre égoïsme, égocentrisme. Notre égocentrisme. Où nous sommes centrés sur notre nous-mêmes, centrés sur notre propre salut, centrés sur nos bénédictions, centrés sur nos préoccupations. Où nous voulons seulement que tu fasses pour nous. Où nous sommes préoccupés que tu nous utilises pour toucher les vies. Ce matin, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Réveille notre esprit, Seigneur, et donne la sagesse. Donne-nous le vœu, Seigneur, pour aller chercher ces âmes perdues. Je demande, Seigneur, que la grâce de l'évangélisation, la grâce du salut des âmes soit libérée sur l'Église au nom puissant de Jésus. Tel que les apôtres, ils étaient persécutés, on les empêchait de prêcher. Ils sont rassemblés. Ils ont dit, Seigneur, regarde cette tumulte, mais accorde-nous à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance et dans ta main, disons que les signes des miracles. Et lorsqu'ils sont levés, oh, quelqu'un est sauvé. Père, la solitude de nous se lève pour aller dans la moisson et abondante. Car les âmes sont encore dans les appels. Si nous laissons ces âmes périr, oh Seigneur, nous sommes un peu plus obéissants. Nous allons mettre à genoux pour l'intercession. Nous allons aller pour ces âmes. Merci Seigneur d'avoir touché nos cœurs. Père, je prie pour ton peuple ce matin. Rassasie ton peuple. Tu t'as monté. Illumine ton peuple. Partout où nous aller. Bénis les yeux de leur main. Refais ceux qui sont malades. Visite-les, guéris-les par le nom de Jésus. Ceux qui sont fatigués et chargés. Décharge-les, Seigneur. Ceux qui travaillent les moments difficiles. Interviennent dans leur situation. Ceux qui manquent le feu et la passion de ta maison. Ranime ta femme en nom de Jésus. Ranime ta femme en nom de Jésus. Accorde à quelqu'un ce que son cœur désire dans ce mois, dans cette semaine. Délivre et préserve ton peuple de tout malheur. Ce matin, nous prions pour nos serviteurs que tu as envoyé en mission. Oh, comme tu révélatais devant Moïse, et tes grâces à ton peuple, révèle-lui ta sagesse, révèle-lui tes mystères, remplis son cœur de ta parole, utilise-le comme tu l'as jamais fait, parle à travers lui, bénis à travers lui, bénis à travers lui, bénis à travers lui, révèle-toi à travers lui, touche les vies à travers lui, préserve-le, utilise-le encore en ce jour puissamment. Pour ta seule gloire. Merci Seigneur d'avoir écouté nos prières. Cette journée est bénie pour toi, dis Amen. Le Seigneur va t'arrêter, dis Amen. Le Seigneur ouvre ton cœur à recevoir sa révélation. Le Seigneur te dirige à ce jour pour que tu écoutes l'évangile à travers toi. À ce jour, tu répands le témoignage de Christ. À ce jour, que le Seigneur répande le cœur de sa connaissance. À travers toi, que tu sois un instrument qui va toucher ces hommes et ces femmes. Et lorsque tu vas te lever d'engager, que Dieu par les signes de miracles à travers ta main, tu es béni. Nous sommes avec toi. Et le soir, il peut t'amener des témoignages au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ce matin. Que ce message ne pas les gens dans ton cœur. Et tu ne pas demander au Seigneur. Je veux connaître la parole de ton cœur. Révèle-moi ton cœur. Amen. Ce soir, nous serons encore là. Pour le culte de ce soir. Si le frère qui est ici, le frère de ceux qui ne viennent pas, s'il y a l'opportunité, appelle-les. Visite ceux qui vont visiter. Et invite les gens. Ce soir. Amen. Notre Père vous salue. Il salue tout le monde. Il est sûr que derrière lui, vous êtes un peu plus obéissant, un peu plus assidu. Vous n'avez pas abandonné l'œuvre parce qu'il n'est pas là. Mais un peu plus mature. Amen. Que le Seigneur bénisse.
Et à tous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen.